L'histoire commence avec un soldat fatigué, Mickey, en vacances avec sa famille. Il emmène ses deux enfants, Jack et Jane, dans la maison de son frère Noah, située au milieu d'une forêt américaine. Sophie, la femme de Mickey, s'occupe de la conduite car Mickey est fatigué par ses récents engagements militaires. Après un certain temps, ils arrivent chez Noah et s'attendent à passer des vacances tranquilles, mais les choses ne se passent pas comme prévu, surtout pour Jane. Lorsque Mickey et Sophie entrent dans la maison, ils sont choqués de la trouver en désordre, comme si elle avait été laissée dans cet état volontairement. Mickey tente de garder son calme en supposant que Noah était peut-être très ivre. Pendant ce temps, Jack et Jane entrent dans la maison et sont accueillis par une odeur épouvantable, probablement due aux déchets alimentaires éparpillés un peu partout. En explorant la maison, Jane en apprend davantage sur l'histoire militaire de sa famille. Elle voit des photos et des souvenirs montrant que son père, son grand-père et son arrière-grand-père ont tous servi dans l'armée. Noah, le propriétaire de la maison, est également un soldat. Jane est fière de l'histoire de sa famille et commence à admirer encore plus son père. Ce soir-là, Jane se plaint à ses parents qu'elle n'aime pas l'endroit. Mickey rappelle à ses enfants qu'ils doivent être reconnaissants, mais elle sait qu'ils espéraient un voyage à la mer ou à la montagne. Plus tard, Mickey décide de rendre les vacances plus excitantes en apprenant à sa famille à tirer, mais il ne se rend pas compte que quelqu'un les a secrètement observés pendant tout ce temps. Jane, elle, refuse de participer. Elle est toujours en colère à cause des vacances et part dans sa chambre en criant après sa mère qui essaie de la calmer. Ce soir-là, Jack est troublé par le fait que la télévision ne s'allume pas dans le salon. Peu après, Mickey enquête et découvre quelque chose de surprenant, la télévision est fausse. Derrière elle se cache un coffre-fort rempli de trésors et de vieux documents familiaux datant de la Seconde Guerre mondiale. Mickey se rend compte que sa famille a caché ces objets pour les protéger. Pendant ce temps, Jack découvre quelque chose d'étrange sous le lit de sa chambre. Paniqué, il court le dire à Mickey. Mickey vérifie et découvre avec horreur le corps sans vie de Noah caché sous le lit. Il dit alors immédiatement à la famille qu'elle doit quitter la maison. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, une voiture apparaît au bout de la route. Ils sont obligés de rester à l'intérieur et de se cacher. Mickey demande à tout le monde de se taire en attendant que la voiture parte, mais au matin, la voiture est toujours là. Mickey et Sophie restent debout toute la nuit, brandissant des armes pour protéger leur famille. La situation devient encore plus tendue lorsque d'autres voitures arrivent. Mickey décide de sortir pour voir qui sont ses visiteurs et ce qu'ils veulent. À sa grande surprise, 12 soldats qui ont combattu aux côtés de Mickey lors d'une guerre passée se présentent à la maison. Ils lui expliquent qu'ils sont venus prendre les trésors de la famille et l'héritage de Mickey. Il leur donne un peu de temps pour fouiller la maison et livrer les objets de valeur. En entendant cela, Mickey et Sophie se rendent compte qu'ils doivent trouver un plan, mais Mickey remarque que la maison est encerclée par des soldats, ce qui l'empêche de partir sans mettre sa famille en danger. Après avoir attendu et observé attentivement, Mickey voit l'un des soldats s'étirer et baisser sa garde. Mickey en profite pour conduire silencieusement sa famille vers la sortie, emportant 2 sacs remplis des objets de valeur de la famille. Ne pouvant quitter les lieux en toute sécurité, Mickey conduit sa famille dans les bois pour s'y cacher. De retour à la maison, les soldats ne réalisent pas immédiatement que Mickey et sa famille se sont échappés. Il leur a fallu 1 heure pour se rendre compte qu'ils étaient partis. Pendant ce temps, Mickey emmène sa famille dans les bois. Après une longue marche, ils trouvent un endroit où ils peuvent se reposer et se cacher. Pour protéger les objets de valeur, Mickey creuse un trou et enterre soigneusement les 2 sacs dans un endroit sûr. Le lendemain, les soldats se sont réunis pour planifier la recherche de Mickey dans les bois. Ils assignent des tâches à chacun, montrant ainsi qu'ils sont bien organisés et préparés, même si la plupart d'entre eux sont jeunes. Mickey, caché à proximité, a tout vu sans se faire remarquer. Pendant la réunion, leur chef Quin s'est mis en colère contre l'un des soldats parce qu'il n'avait pas suivi les ordres. Au début, les autres ont cru que Quin plaisantait et ont ri, mais le soldat en difficulté a été emmené. Le groupe devint silencieux, réalisant que Caïn était sévère et sérieux. À partir de ce moment, plus personne n'a voulu enfreindre les règles. Peu après, Mickey retourne rapidement auprès de sa famille et leur dit qu'ils ne peuvent pas encore rentrer chez eux. Il leur a expliqué que les soldats étaient déterminés à s'emparer des trésors de leur famille et qu'ils ne pouvaient pas permettre que cela se produise. De leur côté, les soldats se dispersent dans la forêt, essayant de rendre les mouvements de Mickey plus difficiles. À un moment donné, Mickey aperçut un soldat qui se cachait grâce à un camouflage astucieux. Mickey l'arrête avec précaution et s'empare de sa radio.
Mickey envoya un message à Cain, disant qu'il restait 10 soldats et qu'il trouverait un moyen de les arrêter tous. À la tombée de la nuit, Mickey laisse sa famille se reposer, mais l'inquiétude dans leur cœur ne disparaît pas. Tout le monde se sentait mal à l'aise, sachant que Mickey était retourné dans les bois pour affronter les soldats. Jane ne cessait de s'inquiéter pour son père et Jacques décida de le suivre. Sophie essaya de retenir Jacques, mais elle ne put finalement pas l'arrêter. Cette même nuit, Mickey abat silencieusement un autre soldat qui se déplace avec habileté et détermination. Le lendemain matin, Cain et son groupe retrouvèrent leurs camarades tombés au combat. Alors que Jacques erre dans la forêt à la recherche de son père, Mickey se tient près d'une petite rivière et se lave le visage. Animé par la colère et la détermination, Mickey réussit à vaincre un autre homme de Cain. Peu après, un autre soldat arrive, mais Mickey se sert de celui qui lui a déjà tendu une embuscade comme d'un bouclier pour se protéger. Il esquive les tirs en se cachant derrière les arbres et parvient à surprendre le second soldat par derrière. Les choses prennent une tournure surprenante lorsque Mickey rencontre une femme soldat. Au lieu d'utiliser des armes, il choisit de la combattre à main nue, bien qu'elle soit forte et habile. Ils se sont battus férocement, mais Mickey a réussi à gagner en la poussant dans un arbre et en l'assommant. Plus tard, Cain et son équipe ont retrouvé la femme soldat. Se rendant compte qu'elle aussi a été vaincue, il commence à comprendre que Mickey n'est pas un adversaire ordinaire. Mickey a laissé une marque sur elle avec un chiffre 7, indiquant qu'il ne restait plus que 7 soldats dans le groupe de Cain. Le temps passe, l'équipe de Cain poursuit ses recherches et manque de trouver Jacques dans les bois. Heureusement, Mickey arrive juste à temps pour le sauver. Mickey élabore rapidement un plan. Il dit à Jacques de distraire l'un des soldats pendant qu'il s'occupe d'un autre qui patrouille près d'un lac. À ce moment-là, le soldat ignore que Mickey s'est caché dans l'eau. Au bon moment, Mickey lance une attaque surprise. Après une lutte acharnée, Mickey saisit un fusil au fond du lac et réussit à arrêter le soldat. Après le combat, Mickey ramasse quelques armes et part immédiatement à la recherche de Jacques pour s'assurer qu'il est en sécurité. Pendant ce temps, Sophie et Jane s'inquiètent de l'absence de Mickey et de Jacques. Les choses ont empiré lorsque Jacques a été capturé par l'un des soldats et que Sophie et Jane ont été capturés par Stan et Franco, qui les ont ramenés à la maison de Noah. Mickey parvient heureusement à sauver Jacques, mais apprend bientôt que Sophie et Jane ont été enlevés. Pour ne rien arranger, Cain avait l'intention de leur faire du mal. Mickey court vers la maison de Noah et bat rapidement 2 autres soldats en chemin. Lorsqu'il arrive enfin, Cain est stupéfait par la rapidité et l'habileté de Mickey. Pour ne rien arranger, Cain et Franco ont pris Sophie et Jane en otage à l'extérieur. Mickey tente de négocier en disant qu'il révélera l'endroit où il a caché les sacs au trésor, mais Cain exige qu'une seule personne soit libérée avant que Mickey ne lui remette les sacs. Mickey est contraint de faire un choix difficile. Il choisit de libérer Sophie, laissant Jane entre les mains de Cain. Malgré la situation tendue, Mickey est resté calme et a dit à Sophie de retourner à leur cachette d'origine, où Jacques l'attendait. Après le départ de Sophie, Cain ordonne à Franco de suivre Mickey jusqu'à l'endroit où se trouve le trésor caché. Alors que Mickey et Franco marchent dans la forêt, Franco continue de se moquer de lui et de le railler. À la maison, Cain continue de tourmenter Jane, rendant la situation encore plus insupportable. Mickey et Franco finissent par arriver à l'endroit où les sacs au trésor ont été cachés. Immédiatement après, Mickey révèle leur emplacement, mais lorsque Franco baisse sa garde, Mickey en profite pour se venger. Sa colère est d'autant plus grande que Franco l'a maltraité dans le passé, lorsqu'ils ont servi ensemble en Afghanistan. Pendant ce temps, Jane tente de distraire Cain en acceptant à contre-ségur ses exigences, s'asseyant même sur ses genoux pour préparer son prochain coup. En quelques instants, Mickey a maîtrisé Franco et l'a vaincu. Au même moment, Jane réussit à déjouer les plans de Cain et à s'échapper de la maison. Cependant, Cain la poursuit et finit par la rattraper. C'est alors que Mickey arrive sur les lieux. Pour protéger Jane, Mickey a dû se retenir et suivre les ordres de Cain, mais ce dernier était furieux contre Jane qui l'avait trompé et contre Mickey qui avait vaincu Franco. Dans un accès de rage, Cain frappe Jane, l'assommant. Ce geste a poussé Mickey au bord du gouffre, le remplissant d'une fureur irrépressible. Mickey et Cain finissent par s'affronter dans un combat intense. Mickey s'est d'abord défendu parce que Cain était plus jeune et plus fort. Cain a failli le dominer et Mickey s'est retrouvé en grand danger. Lorsque Cain sort un pistolet et le pointe sur Mickey, tout espoir semble perdu, mais juste à temps, Sophie apparaît et tire dans la poitrine de Cain par derrière, sauvant ainsi Mickey. Agissant rapidement, Mickey s'est assuré que Cain ne pouvait plus faire de mal à personne. Peu de temps après,
Jane s'est réveillée, confuse mais soulagée de voir sa famille en sécurité. Mickey a ensuite enterré Noah comme il se doit, honorant ainsi la mémoire de son frère. Il est reconnaissant que sa famille soit indemne et que son héritage et ses trésors soient en sécurité.